Salut, c'est Kissa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un DIY comme je vous ai annoncé dans la précédente vidéo, et c'est un DIY qu'on va faire avec les perles à chauffer. J'ai hâte de vous montrer vraiment ce que je vais faire. Je vous mets les inspirations juste ici. Alors j'ai vu cette idée passer sur Instagram plusieurs fois par plusieurs personnes, j'en ai retrouvé sur Pinterest. J'ai dû acheter un peu plus de matériel et je vais vous montrer ça juste après le générique. A tout de suite. Alors pour ce DIY, vous aurez besoin de perles à repasser. Donc cette fois-ci, je me munis encore une fois de ma boîte avec toutes mes perles que j'avais déjà la fois précédente. J'ai également acheté donc un pack de 6000 perles parce qu'on va en avoir besoin de quasiment 3000. Et j'ai également acheté des perles transparentes, vous verrez, ça doit servir normalement pour les fenêtres, donc elles sont comme ceci. Il faut vous munir évidemment de planches. Alors la dernière fois j'en avais qu'une, et là j'en ai recommandé pour en avoir plusieurs, parce qu'en fait vous pouvez les assembler grâce aux petites attaches que vous avez juste là, et ça donne ceci. Et donc en fait vous pouvez faire des plus grands formats de ce que vous voulez et c'est très pratique. Donc moi je vais avoir besoin de 2 comme ceci. Ensuite il vous faudra évidemment une petite pince, mais comme je disais la fois précédente, ce n'est pas obligatoire. Du papier sulfurisé pour faire le repassage. Et enfin un fer à repasser, forcément. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite, vous le verrez peut-être tout à l'heure. Mais c'est nécessaire, un fer à repasser. Sinon les perles ne collent pas. Vous aurez aussi besoin du schéma si vous voulez faire exactement la même chose. Après je pense qu'il y a plein de possibilités pour décorer la maison comme on le souhaite. Ça c'est vous qui voyez, moi je mets le lien dans la description, vous faites ce que vous voulez après. Alors je vais faire une maison, une taille avec vous. Et puis voilà, on y va tout de suite. Let's go! Alors je commence avec ma première planche. Alors on va commencer par le toit, c'est le plus facile en fait, il faut juste remplir de blanc. Donc je vais vous montrer sûrement en accéléré. Et voici notre première planche. Alors là ça sera le toit, en fait le toit il sera comme ça. Et on a fait la première planche ici, il nous faut la deuxième planche et puis ensuite les 4 faces. Ici on met les 4 et 4 pour que ça puisse se rattacher avec l'autre tout à l'heure. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine plaque. Et voici le résultat de la deuxième. Donc voici la première et la deuxième. Donc on a les mêmes nombres de perles sur les deux. Juste ici vous voyez ça ressort et là ça rentre, justement c'est pour les emboîter tout à l'heure. Maintenant qu'on a fait les deux toits, je vais pouvoir faire la première façade de la maison avec la porte, on va dire. J'ai trop hâte, je vais vous montrer tout de suite. A tout de suite. Alors, la devanture de la maison. Il me reste qu'une seule plaque de libre sur les 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser celle-ci déjà. Je vais les mettre à plat et que ça ne gondole pas. On aura déjà fait la moitié, je dirais. Ouais, la moitié de la maison. Voilà.
Alors voilà ce que nous avons à la fin. Donc là il faut que je repasse une seconde fois parce que c'est assez mou et qu'il va falloir que ça durcisse un petit peu. Donc j'ai ma première face, j'ai mes deux faces pour le toit qui sont ensemble, donc ça donnera ça. Pareil, il faut que je repasse de l'autre côté. On va partir maintenant sur les 3 dernières qui nous restent. Oula. Et je pourrais vous montrer le résultat tout assemblé. A tout de suite. Alors du coup, ça c'était notre face. On a la face de derrière, qui n'est pas encore repassée, je tiens à préciser. Un côté, un autre côté. Voilà, donc maintenant je vais repasser ces trois-là, d'un côté et de l'autre, parce que vous voyez, je vous conseille de repasser les deux côtés en même temps, c'est-à-dire vous repassez l'un et hop, vous retournez, vous repassez l'autre, et n'attendez pas que ça durcisse pour repasser l'autre côté, parce qu'en fait ça gondole très facilement quand on fait ça. Je vais repasser ça et on se retrouve tout de suite. Et maintenant, pareil, on met à plat. Et voici nos 6 planches. Et maintenant, on va faire le montage. Donc, ici, on a le toit. Hop, logiquement, ça devrait passer. Voilà le toit. Ici, on a la porte d'entrée avec les deux côtés. Logiquement, ça devrait passer aussi. Hop, hop. Allez. Bah, parfait. Pour l'instant, ça nous donne ça. Ça tient. Est-ce que si je mets comme ça, c'est mieux? Non. 1, 2. Voilà. Les deux parties qui sont mises. On va mettre la troisième. La quatrième, pardon. Je l'ai trop chauffée, celle-là. Ah oui, bah c'est celle qui a pris cher. Elles vont toutes passer sauf sur la dernière. C'est pas possible. Ça passera pas. Alors, on va trouver une technique, j'arrive. Alors, du coup, j'ai ici un petit peu coupé au cutter parce que j'ai trop repassé. Du coup, la plaque, elle s'est trop aplatie. Et du coup, les perles ne passaient pas de l'autre côté. Donc là, pour que ça passe bien, en fait, j'ai dû couper un petit peu. Honnêtement, ça le fait si c'est que d'un côté. Celui-là, ça allait. J'ai juste repassé trop de ce côté-là. Donc, de toute façon, on le voit ici, c'est bien collé, alors que là, non. Mais ça va le faire. On va s'en sortir. Alors, on est reparti. Hop. Donc ça, c'est bon. Et ici, ça. Voilà. Voilà. Hop. Impeccable. Oh, c'est nickel. Et hop, on met le petit toit. Oh, ça rend trop bien, c'est trop mignon. Et voilà ce que ça va donner. Donc il y a un intérieur. Ici, le toit, vous avez juste à le poser par-dessus. Hop. Je vais vous montrer dans de vraies conditions avec des petites bougies à l'intérieur et je vous reprends tout de suite. C'est ici qu'on va se laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Post Crossing. Ça sera sûrement la seule du mois de décembre. Et je vous dis à la prochaine. Salut!